Toutes nos excuses pour ce léger retard. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette petite balade dans les régions du Cameroun. La visite de quelques régions du Cameroun, c'est dans quelques instants. On va immédiatement dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément à Fumbot, où le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans la chambre. Les circonstances de cette mort restent encore inconnues. L'autorité municipale appelée sur les lieux interpelle les populations à un peu plus de vigilance. Hadja Maïramou, Joya Nourdine. C'est un réveil lourd pour les habitants de Njibouet 2. Un quartier de Fumbot dans le département du Noun. Des odeurs nauséabondes attirent les habitants qui font la découverte macabre. Le corps sans vie d'un homme est retrouvé dans sa concession. Aussitôt, l'autorité municipale est alertée. Je viens de constater que ce papa vivait seul dans cette maison. Les voisins ont constaté ce matin qu'il n'y a pas de mouvement et il y a eu des odeurs qui commencent à sortir de là. Quand ils ont insisté, ils ont ouvert, ils ont trouvé que le papa était décédé. Bon, nous descendons dans le cadre, on est descendu là avec les médecins pour qu'on puisse voir s'il y a eu des incidents afin qu'ils ne trouvent la mort. Mais on constate qu'il s'est couché et puis la mort l'a pris comme ça. Des mesures sanitaires sont mises sur pied pour diminuer les risques d'infection et faciliter l'inhumation. Nous pouvons dire aux populations de Fumbot, dans l'ensemble, c'est qu'il faut que les gens évitent d'habiter seuls. Quelle que soit la situation, quel que soit l'âge, il faudrait que les gens cultivent le vivre ensemble. Le vivre ensemble voudrait que, même si on n'a pas accouché d'enfant, quand on vous propose en famille un enfant, acceptez de vivre avec cet enfant pour éviter de se retrouver dans des situations pareilles. Un malheur qui interpelle la population à plus de responsabilités et d'assistance aux personnes âgées et autres personnes vulnérables. Toujours à Fumbot, dans la région de l'Ouest Cameroun, on bagarre pour une agriculture durable et cela nécessite la lutte contre les pesticides utilisés par les acteurs dans l'agriculture. Les acteurs de ce domaine se sont retrouvés dans la ville de Fumban. Plus de précisions avec Robert Charles Itok et Joya Nourdine. Pour barrer la voie à l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques dans les plantations, la commune de Fumbot dans le Noun a choisi de développer l'agriculture durable dans un champ communal de la place. L'on y retrouve du maïs, du manioc, de la banane, du plantain, des légumes, entre autres. Ici, on utilise uniquement les produits naturels pour développer les plantes. Et dans ce groupe de 10, il y a toutes les aînés. Il y a les Sud-Ouest, il y a les Sawa, il y a les Bamoun, il y a les Bamileki. Comme vous pouvez bien le constater. Et je crois que vous avez bien vu notre travail. L'initiative vise à lutter contre la pollution de l'environnement, la pauvreté du sol et les maladies. La commune de Fumbot entend aussi par là barrer la voie au chômage, à la pauvreté, à la famine et surtout promouvoir le vivre ensemble. C'est aussi l'occasion pour nous, la commune de Fumbot, de solliciter auprès des bailleurs de fonds, auprès de l'État, des appuis pour mécaniser le système parce qu'elle est archaïque. Vous voyez que c'est des sillons, c'est des bions qu'on tourne avec la houe et c'est plus pénible. Or, si on avait pu mécaniser, le rendement devrait être plus et on devrait multiplier des espaces. L'appel est lancé à cet endroit à l'égard du gouvernement camerounais de venir en aide à l'agriculture en vue de favoriser son avancée vers la seconde génération. Sur notre travail, si nous travaillons pour nous, on ne travaille pas comme les autres qui cultivent pour eux pour mettre les engrais. Non, pour nous, quand ça devient quelque chose bon. Fumbot se veut ainsi être par excellence une ville émergente à l'horizon 2035.
Et à Garoua, dans le nord Cameroun, la 32e promotion de l'école de faune est opérationnelle. La remise des parchemins a eu lieu le week-end dernier en présence de nos reporters Monique Naoussi-Fosso, Joseph Wapone. Ils sont 32 diplômés, issus de cette 32e promotion de l'école de faune de Garoua, à avoir reçu leur diplôme lors d'une cérémonie de fin de formation. Pendant 2 ans, ils ont reçu des enseignements en ce qui concerne la préservation de l'environnement, dont la faune et la flore. Là-bas, ce n'était pas facile, mais c'est une fierté pour moi aujourd'hui. C'est une tristesse aussi parce que je vais me séparer de mes camarades avec qui j'étais déjà habituée. Mais sinon, la fierté vraiment prend le dessus. C'est Zengue Mathilde Félicia, étudiante CKB centrafricaine. Bon, pour moi, c'est une grande joie pour moi à ce jour parce que ce diplôme compte beaucoup pour moi et je compte faire de mon mieux ce diplôme quand je rentrerai dans mon pays. La région du Nord abrite 4 parcs nationaux. On y trouve des espèces rares à protéger. Il incombe désormais à ces lauréats en fin de formation de sauvegarder et de protéger la nature, ce qui passe par l'application des connaissances acquises. La gestion durable des biens naturels. Vous comprenez bien que pour atteindre les objectifs qui sont confiés au ministère des Forêts et de la Faune, l'aspect conservation de la biodiversité, gestion durable des parcs et des espèces protégées doit recevoir les efforts appréciables du gouvernement et c'est ce que nous faisons ici, d'où l'importance que nous accordons à cette école. L'école des faunes du Garoua, elle est la seule institution qui forme dans ce domaine tous les candidats qui viennent des différents pays d'Afrique. On va rester dans le Nord. Les comptables publics appelés à plus d'applications sur le terrain. La première réunion de coordination des dits comptables pour ce qui est de la circonscription du Nord pour l'exercice 2018 s'est tenue il y a quelques jours seulement dans cette partie du pays. Une réunion organisée par la Trésorerie générale de Garoua. Une fois de plus, Monique Naoussi-Fosso. L'objectif de cette réunion de coordination des comptables publics de la circonscription financière du Nord vise à renforcer les capacités des comptables publics. Il s'agit des receveurs municipaux et des agents comptables, en plus des personnels des finances. Pour servir de fil d'Ariane aux travaux, un thème a été choisi, le compte de gestion comme levier d'assainissement des finances publiques à l'aune de l'accélération du processus de décentralisation. L'exposé technique qui portait sur les comptes de gestion a été au cœur de nos travaux parce que c'est un peu c'est celui-là qui est venu étayer le thème général qui porte sur le compte de gestion en tant que levier de l'assainissement des finances publiques à l'aune de la décentralisation. Rendu au terme du premier semestre de l'exercice en cours, l'exécution du budget dans la circonscription financière est satisfaisante au vu des crédits de fonctionnement quasiment consommés. Par rapport aux prises en charge, le taux de paiement est de 82,22%. Cette réunion est également une occasion d'interpeller les personnels des finances à plus d'applications. Au sortir de cette rencontre, tous les comptables ici présents, et plus particulièrement les comptables receveurs municipaux et agents comptables des EPA, auront retenu la leçon pour que la progression soit très nette dans la production des comptes de gestion. Au plan national, s'il faut s'en tenir au dernier rapport de la Chambre de comptes de la Cour suprême, les receveurs municipaux sont à un taux évalué à 5% des dépôts de comptes de gestion. Vous convenez avec moi que c'est un taux très faible et qui a besoin d'être relevé. La discipline et le respect des délais de traitement des dossiers et de règlement des dépenses sont un cheval de bataille qui concourt à la partition de ces comptables dans l'exécution du budget. Sur une note de satisfaction, ils se sont donné rendez-vous pour la prochaine réunion de coordination au terme du deuxième semestre de l'année.
Et on reste toujours dans cette partie du pays avec le taux d'exécution du budget d'investissement public qui est en baisse, précisément dans le Mayo-Louti. Une réunion d'évaluation et de proposition vient de se tenir avec les acteurs engagés dans le BIP pour ce qui est du Mayo-Louti. Junior Roussin. 30%, c'est le taux d'exécution physico-financier du PIB pour le compte du deuxième trimestre dans le Mayo-Louti. Un taux relativement en baisse par rapport à l'année dernière à la même période. C'est d'ailleurs ce qu'il faut retenir des travaux du comité départemental du suivi participatif présidé par l'honorable Todou, président du comité de suivi. L'honorable Todou a par ailleurs invité les gestionnaires et les membres de ce comité à jouer pleinement leur rôle. Il y a des points qui traînent encore, mais de façon générale, je suis satisfait. Et ce que les participants nous ont promis qu'ils vont accélérer et ils vont bien travailler. Et quand on travaille avec les humains, il faut savoir les prendre. Il ne s'agit pas de la force, mais aussi un travail bien fait. En fait, je leur demande seulement de bien travailler en tenant compte du temps. Lors de cette réunion, les différentes réalisations ont été présentées, parmi lesquelles la construction des salles de classe, la construction des routes et bien d'autres. À la prochaine réunion d'évaluation, le taux d'exécution doit être revu à la hausse afin de rattraper les objectifs fixés. On le sait, depuis la semaine dernière, l'élection présidentielle au Cameroun aura lieu le 7 octobre prochain dans la Sanaga maritime, région du littoral. L'heure est à l'intensification du toilettage du fichier électoral, mais aussi l'intensification des mesures de sécurité par le numéro 1 de la Sanaga maritime. Bon, Christian. La Sanaga maritime compte à ce jour 83 000 inscrits sur le fichier électoral au lendemain de la convocation du corps électoral par le président de la République. Ce qui met immédiatement un terme aux inscriptions dans les différentes antennes d'Elections Cameroun. À l'agence départementale d'Elecam pour la Sanaga maritime, on passe à l'essentiel. Il y a donc un travail de toilettage en cours et qui pourra donc nous permettre effectivement de savoir le nombre de citoyens réellement inscrits. Sur le terrain, le respect du calendrier électoral est diversement apprécié par les acteurs politiques. L'homme politique, le citoyen est satisfait qu'on respecte les échéances, que la loi soit respectée. La convocation du corps électoral, je ne peux qu'être satisfait. Par rapport à ces mauvaises langues qui pensaient qu'on ne pouvait pas le faire, je pense que le président de la République, en tant que chef suprême, chef de l'État, a su prendre la mesure, n'est-ce pas, du droit pour la convocation du corps. Sur le plan légal, je pense qu'il n'y a pas à se dire les choses. Nous sommes dans le bon droit. Au regard du climat qui prévaut actuellement au Cameroun, le préfet de la Sanaga maritime promet de renforcer les mesures de sécurité pour un bon déroulement des activités autour de cette élection. La sécurité est au cœur des préoccupations quotidiennes de tout chef administratif. Donc on n'attend pas l'élection, fut-elle présidentielle, pour parler de sécurité. Et dans la Sanaga maritime, nous avons une insécurité résiduelle, c'est-à-dire que nous n'avons pas des préoccupations particulières dans ce domaine. Il ne reste plus qu'aux électeurs de retirer leur carte d'électeur abandonnée dans les différentes antennes afin de remplir leur devoir le 7 octobre dès 8 h. Et en attendant le jour J, ce sont les meetings de remerciement et de soutien qui se multiplient sur le terrain. Dans les hauts plateaux, les populations s'engagent à soutenir le candidat naturel du RDPC. Écho de ce meeting avec Bertrand Walter. De l'Ouest Cameroun expriment, magnifient et signifient leur soutien gratifique au président de la République. Nous sommes au stade municipal de Baham, ce 14 juillet 2018, au cœur du meeting de remerciement et de soutien de la candidature
du président de la République, véritable début de campagne. Un tabernacle de sport complètement métamorphosé en tribune où tout l'Ouest, politique, administratif, militaire, traditionnel, économique, culturel traduisent dans le concret leur engagement derrière son Excellence Paul Biya, chef de l'État. Une gratitude profonde à l'unisson, présidée par le président du Sénat, qu'accompagne son épouse, vice-présidente du CERAC, du vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, une kyrielle de membres du gouvernement originaire de l'Ouest. Que le haut plateau se fera avec Paul Biya ou ne se fera pas. Parce que je peux dire, une épouse de RDPC. L'épouse, quand vous êtes dans un foyer, quand vous êtes bien entretenu, on ne peut plus regarder dehors. Un engagement inlassable pour une campagne exceptionnelle qui s'annonce. Le département des Hauts-Plateaux, dans ce contexte, doit une fois de plus montrer qu'il est à la hauteur de sa réputation, à la hauteur de son histoire récente. Dans ce département, il existe une tradition de vote massif en faveur du président de la République. Il en a été ainsi en 1997, en 2004, en 2002, en 2007, en 2011. Et nous sommes persuadés qu'il en sera de même en 2018. Au total, 8 détonations en 3 groupes d'intervention des militants au président du Sénat, en passant par les opérateurs économiques, aux élites et la déclaration des chefs supérieurs de 9 groupements en faveur de la candidature du président de la République, apôtre de la paix et du vivre ensemble. En culture, le festival pour 2018, c'est en décembre prochain. Sur le terrain, l'heure est à la mobilisation générale. Le comité d'organisation a décidé pour cette édition de confier l'organisation totale de ce grand rendez-vous culturel à un organe. Plus de précision dans cet élément signé Luc Biga. Retrouvailles de la grande famille Mpo, réunis pour trouver les voies et moyens pour relancer leurs activités annuelles. Patriarches, chefs de canton, élites, délégués et membres du bureau exécutif, tous réunis autour du ministre Jean-Ernest Ngalé Bibéhéma Sénat à sa résidence à Batombe-Paridia. Donner la synthèse des travaux de la Biennale 2016-2017 et des États généraux et également de pouvoir amender les textes, la charte de l'Orompo. Après le bilan financier et le rapport d'activité biennale, le comité exécutif a déposé son tablier. Malgré l'insistance de l'Assemblée, il est vive félicitations à leur endroit. Il y a souvent des problèmes même en famille. Donc il y avait certains malentendus. Et heureusement que, comme Dieu aime les Lorompo, le Dieu a envoyé notre frère Jean-Ernest qui a pu réunir tout le monde. Comme résolution, l'Impo 2018 sera confié à un organe sous le regard du Conseil. Le président Diom du comité de relance doit suivre les activités jusqu'à la fête prochaine en décembre. Désormais, la présidence sera dévolue au chef de canton. La grande recommandation, c'est que le Conseil qui était là ce jour a validé le travail, a donné quitus de bonne gestion au comité de relance et a souhaité que jusqu'en décembre, que ce comité continue à préparer l'Impo 2018. Une nouvelle dynamique s'ouvre pour la reconstruction de l'ACTEM, entendue association coutumière et traditionnelle des Ilokumpo, dans une perspective d'enterrer la hache de guerre. Toutes les attentions sont maintenant fixées sur l'édition de cette année. Et avant de terminer, le Festival national des arts et de la culture s'est ouvert ce jour à Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette balade dans l'arrière-pays. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonsoir.